Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marie-être. Cela faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo et je suis vraiment contente de vous retrouver. Le temps défile tellement vite, je ne sais pas si vous le ressentez aussi. Je vais partager avec vous le thème de l'amour, encore et toujours, vous le savez, c'est le fil conducteur de nos vies. Et cette fois-ci, l'amour a-t-il des limites? Suite à mon burn-out et tout le chemin envers moi-même, j'ai retrouvé mon âme, la personne que je suis au fond de moi à travers cette épreuve de la vie, où il a fallu que je me reconnecte à moi, à mon intérieur. C'était moi avec moi. J'avais perdu toute notion de ce que j'aimais, de qui j'étais. Je me sentais inutile et sans valeur. J'ai commencé à lire, moi qui n'ai jamais trop lu, et cela m'a vraiment ouvert l'esprit. Donc des livres sur le développement personnel, principalement. Le plus dur combat que l'on puisse mener, c'est celui de la découverte de soi et surtout de l'acceptation de soi, sans plus accuser l'autre de nos mots, de nos émotions. Les 4 accords Toltec est un livre qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je ferai une vidéo exclusivement sur ce sujet. Parfois, le lien entre la situation que j'expose et ce que je souhaite vous faire comprendre n'est pas évident à mettre en lumière. Cela reste subtil et seulement une partie de ce que j'en ai compris de mon point de vue, mais j'essaie de faire ressortir la neutralité. Pas toujours évident. Dans une situation conflictuelle, il n'y a pas de raison ou tort. Je reviens sur une de mes vidéos où j'évoquais la situation lors d'une association d'entreprises. Chacun était dans sa vérité, dans sa façon de voir les choses, l'un comme l'autre n'a pas raison. Ce n'est pas le plus important. Ce qu'il est par contre, c'est qu'au travers de ce vécu de situation, l'un a appris à poser des limites et à dire non. Pas pour dire non, mais non dans le sens où cela ne lui enlève rien. Faire les choses par compassion, oui, mais pas quand c'est au sacrifice de soi. Là où on dépasse sa propre limite. Se sacrifier et accepter des choses qu'on ne veut pas pour faire plaisir n'est pas se respecter. Et n'est pas non plus aimer. On ne se fait pas passer après l'autre. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ce qui vous trouble ou vous arrive sur l'instant a un sens bien particulier. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Dans cette situation, vu que l'un n'a pas su mettre des limites, l'autre n'en avait pas. Et ce qu'il a appris, c'est poser des limites. Ne pas laisser aller les gens là où on ne veut pas. C'est se respecter. Le conflit est là car l'autre veut faire absolument accepter que c'est de son point de vue le mieux. Mais s'il essaie de se mettre à la portée de l'autre, à la place de l'autre, il dirait ah, ben oui, vu sous cet angle. Si chacun ne voit que son côté, la personne reste sur sa vérité, son ressenti. Mais pour l'autre, c'est différent. Tant que l'on est derrière sa souffrance, on ne voit que son point de vue. Pour avoir une autre facette de l'amour, voici une autre situation proprement vécue. Pendant des années, j'ai essayé de faire voir autre chose à quelqu'un que j'aimais, et que j'aime toujours d'ailleurs. Cette personne était toujours dans des reproches, dans sa vérité, dans le moi je mérite pas ça, tout ce que j'ai fait, et moi ceci, et moi cela. Donc dans sa souffrance quelque part. Il m'appelait des heures interminables sur toujours les mêmes sujets, et je l'écoutais pendant des heures, par respect, par amour. Les mêmes reproches, et je prenais sur moi. Quelque part, j'étais dans le sacrifice et j'acceptais des choses que je ne voulais pas. Mais je me disais, bon, je l'aime. J'étais toujours présente, même en pleine nuit, pour le mener à l'hôpital pour une chute ou bien un malaise. J'essayais toujours régulièrement qu'il vienne à des repas de famille, pour l'inclure dans ma vie. Plus personne de la famille ne le côtoyait. Faire les choses parce qu'il faut les faire de par des croyances transgénérationnelles ne nous fait pas du bien. Alors je ne le faisais pas pour ces raisons-là. Je souhaitais vraiment qu'il m'aime en fait, et qu'il apprenne à me connaître. Lui démontrer tout simplement. Moi, je parlais toujours avec mon cœur, lui ne parlait que de matériel. Même si c'est une personne proche et importante,
On n'a pas à accepter ce qui nous blesse, ce qui n'est pas en accord avec soi. On n'a pas à subir. Là est la limite de l'amour, je viens de le comprendre. On subit la façon dont cette personne se comporte parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le droit d'eux, on se doit d'eux. Mais c'est nous qui décidons. Je n'osais jamais rien dire. Mais moi, je respectais comment il était. Mais lui. Moi, j'ai compris que c'était moi qui devais me respecter, en acceptant, plus par amour, ce qui me blessait. On peut toujours aimer quelqu'un sans subir comment est cette personne. Je me suis éloignée, car pas prêt à comprendre, et d'ailleurs, il est toujours dans sa vérité. J'aimerais donc faire un parallèle entre l'ego et l'esprit. L'ego renferme le mental qui est à son service lorsqu'il crée des systèmes comme le bien et le mal, le vrai et le faux. Et l'esprit, je dirais que c'est le cœur. On a besoin du mental, car c'est le mécanisme d'interprétation de la réalité, afin que l'individu puisse se positionner, s'adapter, se défendre, décider ou anticiper certaines situations. Mais là, je vais vraiment parler de l'ego et de l'esprit. Je dirais que l'ego, c'est l'être superficiel, alors que le cœur, c'est le vrai soi. Quand on entend moi-je, c'est l'ego, pardon, alors que le cœur dirait nous. L'ego est dans la critique, l'hostilité, les ressentiments, l'orgueil, la colère, alors que le cœur est dans la compréhension, le pardon, l'amour, la gratitude et le lâcher-prise. L'ego veut dominer, alors que le cœur est dans l'humilité. L'ego est matérialiste, alors que le cœur est généreux. Il est intolérant, alors que le cœur est empathique. Au final, ceux qui ont du cœur sont empathiques alors. Oui, certainement. L'ego est souvent dans le passé ou le futur, alors que le cœur est dans l'instant présent. L'ego se plaint souvent, alors que le cœur est dans la tolérance. L'ego est souvent seul, isolé, alors que le cœur est altruiste. On ne peut pas toujours être dans l'amour quand l'autre ne démontre rien ou ne comprend pas, ou alors j'ai encore certainement du chemin à faire. Mais en fait, je pense qu'on reste toujours dans l'amour, tout en posant des limites qui sont en accord avec soi, et tout est juste au moment où on le vit. Il n'y a pas de c'est trop ou pas assez. Il y a les limites qui sont propres à chacun. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et justement, ce n'est pas évident de rester dans le juste pour soi, car pour l'autre, du coup, si l'on change, il peut penser qu'on ne l'aime plus, ou autre raison. Mais encore une fois, on ne peut pas contrôler la réaction de l'autre. Toutes mes vidéos se rejoignent quelque part. Et là, difficile de ne pas sombrer dans l'ego et de rester connecté au cœur, surtout quand ce sont des personnes proches. À travers l'amour qui se démontre de millions de façons, on ne peut pas toujours faire comprendre, et c'est là où cela devient problématique. L'amour a des limites dans le savoir dire non qui pose ses propres limites. Les limites de l'un ne sont pas celles de l'autre. L'amour est toujours présent et inconditionnel, même si parfois notre mental prend le dessus, et à la fois c'est comme cela qu'on se découvre. Il faut toujours essayer de trouver le juste équilibre. Voilà. Merci pour votre écoute.